Prête? Let's go! Yeah! Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros, saison 2. Hiver 2022, je me présente Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. On est à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et ces héros ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche académique et dans nos institutions académiques et universitaires. Aujourd'hui, dans nos studios, nous accueillons deux femmes extraordinaires qui sont là aujourd'hui. Je suis content de les accueillir. Elles, très généreux encore cette année. Ces femmes investissent plusieurs heures et plusieurs ressources de leur précieux temps, comme moi, comme nous tous d'ailleurs, dans la préparation de notre semaine sur la conduite responsable en recherche. Elles sont là aujourd'hui pour vous présenter notre programme, un super programme de la semaine sur la conduite responsable en recherche, édition 2022. Je vous rappelle que ça aura lieu du 2 au 6 mai. La première, Linda Marie-Clémence Agbo est avec nous. Bonjour Linda. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vraiment heureux que tu sois là. La deuxième, Marie-Hélène Girard est avec nous. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour! Ça va bien? Très bien, merci. Vous aussi? Yes, merci d'avoir accepté notre invitation. Content de vous avoir ici pour mettre en valeur votre contribution justement à la conduite responsable. J'espère que vous êtes prête pour nous présenter notre enthousiasmant programme de l'édition 2022 de la semaine sur la conduite responsable. Donc, une présentation peut-être en bonne et due forme parce qu'on ne vous connaît pas assez, en tout cas. Commençons par Linda, peut-être. Linda, c'est quoi ton rôle à l'université? Moi, je suis étudiante. Je suis étudiante au doctorat en médecine moléculaire. Ça fait 4 ans maintenant. T'as quelle faculté? À la faculté de médecine. Faculté de médecine, Oui. Avec qui? Le docteur Jean-François Lambert. Jean-François qui? Le docteur Jean-Philippe Lambert, plutôt. Jean-Philippe Tu Lambert. vois, je me Jean-François, c'est moi, ça. C'est exactement ça. Je fais de la recherche sur le cancer. Donc, qui dit recherche dit conduite responsable en recherche. Évidemment. Donc, doctorat en biologie moléculaire. Puis, comment as-tu découvert notre semaine sur la conduite responsable? À côté de mes études, je m'implique beaucoup dans les associations à l'Université Laval. Et puis, j'ai été au poste de secrétaire aux études et à la recherche de l'Allier, l'Association des étudiants au cycle supérieur. Et c'est comme ça que, justement, j'ai reçu un mail un jour. Je suis sûr que c'est Judith. Oui, c'est Judith qui me disait, voilà, il y a une semaine et on aimerait bien avoir un représentant de l'Allier. Et puis j'ai dit, c'est la recherche, c'est moi. On finit tous comme ça. Ça commence par un courriel de Judith, puis après, on passe des heures et des heures à investir dans cette semaine sur la conduite responsable en recherche. Merci encore d'être là, Linda. Marie-Hélène, toi, c'est quoi ton rôle à l'université? Oui, alors moi, je suis conseillère en développement de la recherche. J'étais dans la merveilleuse équipe de Judith au vice-rectorat Recherche, Création, Innovation, donc responsable notamment de la conduite responsable, mais aussi de l'organisation de la semaine. Et plus récemment, j'ai fait le saut vers la faculté de pharmacie. Mais c'est sûr que la semaine sur la conduite responsable en recherche, ça touche tous les éléments de la recherche. Et avec grand plaisir, j'ai pu avoir le soutien de tout le monde pour pouvoir rester sur ce comité de super-héros. Ça me fait vraiment plaisir. Content de te savoir encore une fois avec nous. Des fois, on parle de Judith. C'est Judith Paquette. Là. Donc, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est là, elle est impliquée. Elle est dans l'ombre, elle aussi. On la salue bien bas. Donc, merci à vous deux de votre temps, des ressources investies dans la préparation de cette semaine sur la conduite responsable en recherche. OK, c'est parti. Je suis en compagnie de Linda Marie-Clémence Agbo et Marie-Hélène Girard pour parler de notre programme 2022 de la semaine sur la conduite responsable en recherche du 2 au 6 mai. Rappelons-le. Commençons par le lundi. Pourquoi pas commencer par le lundi de notre semaine. Panel d'ouverture, super panel d'ouverture, là, vous admettrez.
des invités internationaux. Ça va se passer en anglais. Vraiment de très belles prises. Ça commence donc lundi 2 mai. Ça s'appelle « La fraude scientifique sous la loupe ». Le titre a changé. Il est encore provisoire. On verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ça représente bien l'esprit de la chose. Donc, un panel extraordinaire qui va réunir Lex Bouter, je vais le prononcer comme ça, Elisabeth Bick et Guillaume Cabana. Ça va se passer de 11h à 12h30. Donc, en fin d'avant-midi, juste avant le dîner ou pendant le dîner peut-être. Venez nous rejoindre, c'est en ligne, c'est gratuit, comme toutes nos activités encore cette année. Ce sera animé par Mylène Deschênes, qui, elle, est directrice aux affaires éthiques et juridiques des fonds de recherche Québec, donc FRQ. Je vais sûrement faire d'ailleurs une entrevue avec elle pour préparer ce panel-là. Donc, je disais Lex Bouter, Elisabeth Bick, Guillaume Cabana. Linda, peux-tu nous en dire un peu plus sur Lex Bouter, peut-être? Oui, bien sûr. Lex Bouter est une personne qu'on qualifie dans le club des super-héros d'experts international de la conduite Vraiment? De la conduite responsable en recherche, exactement. On a de petits noms de super-héros aussi. Et c'est un professeur en méthode scientifique et en jeu en matière d'intégrité en recherche, Oui. ce qu'on appellerait méthodologie and integrity. Oui. Et il a été en 2017 coprésident de la 5e conférence mondiale sur l'intégrité en recherche qui a eu lieu à Amsterdam. 5e conférence mondiale sur l'intégrité en recherche. En fait, c'est là que j'ai vu son nom. J'avais suivi les travaux. Puis, depuis ce temps-là, je le lis vraiment passionnant. C'est un gros nom, là. C'est comme, il a près de 800 articles scientifiques. Il a été cité plus de 75 000 fois. Oui. Bon, il y en a qui publient plus que moi. Tu allais dire qu'il était cité? Oui, plus de 75 000 fois. Donc, cité plus de 75 000 fois. Pour ceux qui comptent les H&S ou ce qu'on appelle les indices d'impact, eh ben, je pense qu'il a fait sauter le compteur. Oui, il a fait sauter le compteur. Certain. En tout cas, il a fait sauter le mien, très certainement. Oui, un gros invité, Lex Bouter. Donc, un expert qui a réfléchi sur la conduite responsable. Donc, c'est je dirais qu'il y a un regard macro sur la science, la recherche, à quoi ça ressemble, les enjeux éthiques, sociaux qui sont liés à tout ça. Donc, Lex Bouter, premier invité de ce premier panel. Elisabeth Bick, comme deuxième invitée de ce premier panel. Marie-Hélène, tu nous dis quelques mots sur Elisabeth? Oui, sur Elisabeth, mais surtout sur l'ampleur de ce panel-là. Là, je trouve que tu as été, somme toute, modeste. Là. C'est outstanding, là, oui, ce panel-là. Là, il est vraiment extraordinaire. Elisabeth Bick, c'est une microbiologiste aussi, comme moi. Dans le fond, Elisabeth, elle était une scientifique là, qui travaillait dans un labo et, somme toute, elle a progressé dans sa carrière. Maintenant, elle est devenue à temps plein là, la détectrice officielle là, des manipulations d'images scientifiques. Là. Elle est, oui, c'est la détective du... Ah oui, elle a complètement viré là. son capot là, pour ne faire que ça maintenant. Elle est consultante exclusivement pour ça. Elle est connue là, justement pour son œil de lynx là, pour détecter les manipulations frauduleuses d'images là, dans les publis. Chaque jour, là, elle va publier sur Twitter là, un peu pour éduquer là, les gens qui la suivent, là, une image frauduleuse. Là, puis elle invite ses abonnés à essayer de trouver. C'est comme le jeu des 7 erreurs. Là, oui. Mais c'est intriguant parce qu'à toutes les fois, elle publie des images. Puis là, elle dit, voyez-vous les erreurs, voyez-vous les duplications, voyez-vous la fraude qui se cache là-dedans. Puis souvent, je me dis, ben non, je vois pas grand-chose. Puis là, tu vois là, tous ceux qui la suivent sur Twitter, qui font l'exercice. Puis ah oui, il y a des recoupements ici. C'est le même bout d'image qui est recoupé à gauche, à droite. Ici, on voit bien que ça a été traficoté, copié, collé. C'est impressionnant de voir le travail qui se fait là. Donc, c'est pas juste de le faire, puis d'être consultante pour le faire, puis d'avoir l'œil de lynx-po. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle veut transmettre ça, puis elle veut que les gens soient plus alertes et sensibilisés à ça pour justement pour l'héroïsme de la conduite responsable en recherche. Là. On est vraiment chanceux là, de l'avoir avec nous. Super chanceux. Allez la suivre sur Twitter, puis vous vous amuserez à essayer de détecter ces
ces petites images là, maladroites, un peu traficotées, il y en a curieusement beaucoup, des images. C'est un peu désarmant de voir tout ce qu'elle publie, là. Bon. Mm-hmm. Le troisième invité de ce panel, ce sera Guillaume Cabana. Guillaume Cabana, lui aussi, c'en est un détective. La revue Nature l'appelle le détective de la tromperie. C'est comme ça qu'on l'a nommé cette année. Connu pour un article qui a été publié en juillet 2021, intitulé « Des phrases torturées ». Juste le titre, c'est intriguant. « Des phrases torturées de l'émergence d'un style étrange en écriture de la science ». Sous-titre « Les preuves d'un problème important qui affecte même les journaux scientifiques les plus sérieux et prestigieux ». Donc, Guillaume, c'est vraiment de la haute voltige de recherche sur la fraude en sciences. Lui a été intrigué par des bouts de phrases qu'il voyait dans des articles scientifiques, puis ce qui avait l'air de des mauvaises traductions ou des mauvaises expressions. Par exemple, au lieu de dire big data, information massive peut-être, c'était écrit colossal information. Fait que là, tu disais à force de voir des petits bouts de phrases, c'est étrange. Qui génère ce genre de phrases-là? Il n'y a personne qui utilise ça. Colossal information, n'importe qui travaille là-dedans sait que c'est du big data. Puis là, ils se sont mis à investiguer en utilisant ces petits bouts de phrases comme des flags, là, des petits drapeaux rouges pour voir ces petits bouts de phrases-là étranges. Est-ce qu'on ne peut pas les retrouver dans d'autres articles scientifiques? Puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de 800 articles avec ces petits bouts de phrases. 31 articles juste dans la revue Microprocessor and Microsystem. Et tranquillement, ils se sont mis à se servir de ces drapeaux-là pour dire il y a peut-être matière à investigation. Pourquoi? Puis ils se sont rendus compte que dans plusieurs de ces articles-là, le texte avait été généré automatiquement par des outils comme GPT. C'est des outils de génération de textes automatisés. Donc, Guillaume, c'est de ça qui parle, c'est là-dessus qu'il travaille, ce qu'on appelle les paper mills ou les moulins à papier. Hein, les moulins à papier, là, des machines à produire des articles et des articles scientifiques. Guillaume a été identifié comme parmi les 10 personnalités qui ont marqué la science. Ça a été publié dans la revue Nature. Donc, ce Guillaume, lui aussi, s'ajoute à nos deux super invités. Ils seront là le 2 mai prochain. Ce sont des esprits libres, des héros, des héroïnes de l'ombre qui n'hésitent pas à enquêter, à dénoncer, à démasquer le mensonge pour défendre la vérité. D'ailleurs, Elisabeth, ça fait... c'est plus compliqué sur les réseaux sociaux. Là. Je dirais qu'elle est la cible injuste parfois de critiques de personnes qui tentent de nuire à sa réputation, parfois par les chercheurs même qu'elle dénonce. Donc, ça ne se fait pas toujours dans la joie, je dirais, là, de dénoncer ce genre de pratiques-là. On les reçoit, on est chanceux de les recevoir, mais je pense à elle de décider de dénoncer des pratiques comme ça par les pairs. C'est souvent mal reçu, puis elle subit parfois l'intimidation, je dirais, de certaines personnes, y compris certains chercheurs. Moi, j'aurais dû préciser aussi tantôt qu'un peu comme Cabana, elle aussi, elle a fait l'objet d'une publication dans Nature, là, justement pour reconnaître la qualité de son travail, puis justement, peut-être diminuer l'impact de ces détracteurs-là sur sa réputation, justement. Là. Ça, c'était en mars 2020, je crois. Oui, rappelez dans Nature que Elisabeth Bick, malgré ce que vous en pensez sur Twitter, nous, on reconnaît, dit la revue Nature, que sa contribution est exceptionnelle. Puis peu importe ce que vous allez en dire, c'est important que ce genre de super-héros, c'en est un, là, de l'ombre, qui travaille dur, qui est parfois craint par la communauté. Là. Donc, un travail qui est nécessaire. Donc, trois super-héros, vraiment. Puis cette conférence est présentée, je le disais un peu plus tôt, en anglais seulement. Puis évidemment, là, pour vous, si vous vous présentez, c'est gratuit. Il y aura de la traduction là, simultanée en français
J'espère vous voir nous espérons vous y voir en grand nombre. C'est tout. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de la science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et mes invités aujourd'hui étaient Linda Marie-Clémence Agbo, Marie-Hélène Girard. Allez. Merci à toi. Merci Jean-François. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.